Bienvenue, bonsoir à tous. Il est 18h. Voyons ensemble l'actualité pour ce 10 août sur RTI 1. Le chef de l'État s'est adressé à la nation à la veille de la célébration de l'indépendance et le volet économique n'a pas été occulté. Dans un contexte d'inflation incontrôlée, notamment des prix du carburant, le pays met tout en œuvre pour tirer son épingle du jeu. Et grâce aux efforts fournis, le prix du carburant à la pompe demeure l'un des plus bas dans la sous-région. Dans 24 mois, le plus grand établissement sanitaire du nord de la Côte d'Ivoire va ouvrir ses portes à Odiéné, un centre hospitalier régional de 162 lits et un plateau technique de dernière génération. Le chef du gouvernement a procédé hier mardi au lancement des travaux pour un coût total de 33 milliards de francs CFA. Léon Bro. Centre hospitalier régional d'Odiéné, les services essentiels de médecine opérationnelle, mais capacités d'accueil et plateaux techniques en deçà des standards internationaux. Cette faible offre de santé, l'État va l'améliorer avec un nouveau CHR dont le Premier ministre Patrick Achi lance par cette pose de première pierre les travaux de construction. 24 mois pour disposer du plus grand hôpital du Nord et de ses 162 lits d'hospitalisation, mais déjà fierté et soulagement. Nous nous engagerons plus que jamais à satisfaire ce droit fondamental, celui de vivre en bonne santé avec dignité dans la sérénité. C'est donc le temps d'un espoir nouveau, espoir de relever enfin le défi de la plus grande partie des problèmes sanitaires dans le district du Denguélé. Espoir d'assurer un service médical de qualité à nos populations. Espoir d'un plateau technique très performant qui nous évitera les nombreuses et pénibles évacuations. Cette reconnaissance car le futur nouveau CHR d'Odiéné, selon le ministre de la Santé, ne lésine sur aucune commodité. Joyau architectural, l'infrastructure allie capacité d'accueil, offre de santé et qualité de soins. Le CHR d'Odiéné, dans sa conception actuelle, disposera de tous les services d'un établissement hospitalier ultramoderne, avec des consultations externes, des services de médecine et de chirurgie, d'un cabinet dentaire, des services de stomatologie, d'odontophysiologie, des spécialités comme la dermatologie, la néphrologie, la cardiologie, la neurologie, l'oncologie et la psychiatrie. Un pôle médico-technique comprenant 4 blocs et un bloc de 4 salles, des soins intensifs, un laboratoire, une banque de sang, une imagerie médicale avec radio, scanner et tous les autres équipements d'imagerie. 33 milliards de francs CFA, coût du futur nouveau CHR d'Odiéné. Le chef du gouvernement voit dans l'investissement l'effectivité du programme d'infrastructure sanitaire pour traduire la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara. Le programme hospitalier lancé en 2018 sur instruction du président de la République répondait à un besoin de transformation qualitative du dispositif hospitalier. Il s'agissait d'éviter les nombreux décès en rapport avec les retards de prise en charge des patients du fait des longs délais d'évacuation à la recherche de plateaux techniques adéquats pour des cas parfois très complexes. C'est ici le lieu de réaffirmer la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'œuvrer chaque jour un peu plus pour le progrès social et pour la marche de notre pays vers la modernité. Des résultats importants sont déjà enregistrés un peu partout dans le pays. Au CHU de Trècheville pour le bloc obstétrical, à Boisseau, à Zopé, à Meagui, à San Pedro, à Séguéla, à Tumodi, à Daoukro, à Bengourou, à Bouna, pour ne parler que des nouvelles constructions. Pour quitter la ville, le Premier ministre Patrick Achi s'imprègne des travaux de réhabilitation de l'aéroport et annonce la pose de la première pierre de l'université d'Odiéné. Investissement privé, la Côte d'Ivoire décide de s'ouvrir davantage aux investisseurs privés anglophones. Pour ce faire, une des solutions, mettre en ligne une version en anglais du portail du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Dans l'actualité sur le continent africain, à Tessit au Mali, un nouveau bilan fait état de 42 soldats maliens tués lors de l'attaque attribuée aux djihadistes dans la zone dite des 3 frontières. 7 assaillants auraient également été tués lors de l'attaque. Une nouvelle attaque meurtrière qui intervient en pleine montée en puissance des forces armées maliennes dans la zone.
Le tribunal administratif de Tunis suspend l'exécution de sa décision prise en juin dernier de revoquer 57 juges. Une mesure à l'origine de nombreuses réactions. Après avoir examiné les données factuelles et juridiques en vigueur pendant l'enquête, 48 juges sur les 57 révoqués par le président tunisien pourraient reprendre leur travail selon le tribunal administratif. Ils étaient tous accusés de corruption. Et puis en sport, la Confédération africaine de football a officialisé ce 10 août le lancement de la Super Ligue africaine à partir d'août 2023 jusqu'à mai 2024. Cette compétition vient marquer le début d'une nouvelle ère pour le football africain. Elle va opposer les 24 meilleurs clubs du continent issus de 16 pays différents. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.